Eh ben, les amis, on y est enfin. On y est enfin. Ces JO arrivent. Ça y est. La scène est toujours aussi dégueulasse. C'est la merde dans le train. C'est la merde dans le métro. T'as toutes les polices du monde qui sont sur place et qui se rendent compte de la merde que c'est. C'est cette ville, ce pays, enfin. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on va juste rester sur le foot. Hein. Et salam le monde, c'est Hakim Bob aussi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve évidemment pour évoquer ces Jeux Olympiques qui arrivent et notamment ce tournoi de football olympique qui va débuter cette semaine, les amis, avec, on va évoquer évidemment le Maroc. Les gars, on l'avait évoqué il y a quelques temps par rapport à la liste ou encore même lors du tirage au sort de cette phase de poule, les amis, puisque nous sommes, je le rappelle, avec l'Argentine, l'Ukraine et aussi l'Irak, les amis, puisqu'au moment du tirage au sort, on n'avait pas encore on va dire l'équipe asiatique qui allait participer avec nous aux Jeux Olympiques. Et au final, après ce tournoi des Jeux Olympiques, espoir. L'Irak a terminé 3e, si j'ai pas de bêtises, et du coup a été reversé dans notre poule. Donc voilà. Et aussi pour l'ordre des matchs, les gars, on débutera face à l'Argentine, donc à Saint-Étienne. On jouera ensuite face à l'Ukraine, encore à Saint-Étienne, et le 3e match à Nice contre l'Irak, les amis. Et je vous le dis aussi, pour ceux qui ne savent pas, évidemment, je serai sur place et avec le padré, j'essaierai de faire le mieux que je peux en termes de vlog, etc. Partir même à votre rencontre, que ce soit entre les matchs ou les jours de match. Bref, on va essayer de s'organiser des petits trucs et tout. Et d'ailleurs, je fais gagner sur mon compte Twitter une place pour le match face à l'Ukraine et pour le match face aussi à l'Irak, les gars. Donc n'hésitez pas à les participer sur Twitter, les gars. Tout est dans la description, en commentaire. Bref, je mettrai ça un peu partout. N'hésitez pas à aller checker. Bref, les amis, maintenant on va aller se plonger. Hein. On y va, on se plonge dans ces Jeux Olympiques, dans ce tournoi. Est-ce qu'on a réellement une chance de médaille? Est-ce qu'on a réellement une chance d'une belle épopée de notre équipe marocaine? Alors, je l'avais déjà évoqué avec cette fameuse liste, les amis. Franchement, cette liste, elle est loin d'être mauvaise. On a quand même, je trouve, de très très bons joueurs. On a de très grands joueurs. Là, ils ont sorti même, je sais pas, une stat par rapport aux joueurs, on va dire, les plus chers de ce tournoi. Dans le top 10, on a deux de nos joueurs, hein, Hakimi et El Khannous. Donc voilà, hein, qui ont une valeur marchande super intéressante et ils se retrouvent dans le top 10 des joueurs les plus chers de ce tournoi. C'est pas anodin. Il y en a aussi beaucoup qui mettent le Maroc pas forcément en tant que favori, mais en tant qu'outsider, en tant qu'équipe peut-être surprise et qui peut aller au bout. On le rappelle à l'époque, hein, il y a eu quand même des équipes comme le Cameroun qui a été championne olympique. En général, tu as toujours quand même quelques petites surprises dans ce type de tournoi. Même si évidemment en tant que dans les favoris, moi je mettrais la France, hein, évidemment. L'équipe de France a une équipe super intéressante, c'est l'équipe haute aussi de ce tournoi. L'Argentine aussi, une équipe super intéressante, on va les affronter dès le premier match, donc honnêtement c'est la meilleure des manières pour entrer dans le bain. Mais est-ce qu'on a une réelle chance de remporter une médaille, hein, juste la médaille de bronze? Moi les gars, on va être honnête, on va parler français. Même vous savez, je suis à chaque fois le plus optimiste qu'il faut, des fois même un peu trop. Mais les gars, je ne vais pas vous mentir, quand je vois tout ce qui se passe en amont, quand je vois comment se déroule la préparation actuellement, quand je vois même dès cette première liste beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions par rapport à notre défense, moi perso ça m'inquiète. Parce que les amis, je ne vais pas vous apprendre le foot. Vous savez très bien que si on ne se prend pas de but, on ne perd pas le match, déjà techniquement. Tu fais un match de foot, tu ne te prends pas de but, techniquement déjà tu ne perds pas le match. Donc ce qui veut dire qu'il faut une bonne défense. Il faut une défense très solide. Voilà, là on va partir à la Deschamps, évidemment, on va faire du Desch. Mais ce qui est le plus important quand on entame un tournoi, c'est d'avoir une base solide défensivement parlant. Et là, on va jouer avec des joueurs qui ont très peu d'expérience, qui n'ont pas l'expérience du haut niveau. Après, certes, on est dans un tournoi où il n'y a pas forcément les plus grands joueurs du monde. Mais moi, ça me rassurerait d'avoir
je sais pas, quelqu'un d'expérience derrière, quelqu'un qui tient la baraque. Là, l'expérimenté qu'on a derrière, bon, hormis Hakimi, qui pour moi, même s'il est latéral droit, c'est pas un très grand défenseur, mais je pense juste à Mounir dans les buts. Voilà, c'est Mounir qui va devoir nous rassurer dans les cages, mais Mounir, il va pas pouvoir tout faire. Donc il va falloir avoir une très très bonne base défensive. Moi, cette base défensive, je ne peux pas vraiment la juger sur le terrain parce qu'on n'a pas vu de match. Voilà, le match de préparation, on ne l'a pas vu. Voilà, ils ont gagné 2-1 contre une équipe de nationale où Hakimi a raté encore 2 pénaltys. J'ai même pas envie de revenir là-dessus parce que je risque de m'énerver bêtement avant même le tournoi. C'est un de le juger juste avant le tournoi. Mais non, mais c'est un forceur. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Mais ce que je veux dire, les gars, c'est surtout que cette équipe-là est correcte, plus que correcte, mais défensivement, ça m'inquiète. Défensivement, ça m'inquiète. Quand tu vas jouer une équipe comme l'Argentine, même l'Ukraine, qui nous a... Bah, par exemple, on a perdu contre l'Ukraine. Les espoirs ukrainiens ont battu le Maroc olympique il y a quelques mois sur le score de 1-0. C'était un match qui s'était déroulé en Turquie. Je crois que c'était la première de Sekçiwi d'ailleurs. Pareil, Sekçiwi aussi, il faut qu'on en parle les gars. Un mec qu'on a mis comme ça, juste avant une grande compétition. Voilà, changement d'entraîneur. Le KE à Damasno aussi. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de facteurs qui te montrent que c'est pas forcément positif ce qu'il y a autour de cette équipe. Après, je suis bien conscient que, mine de rien, on a de très bons milieux de terrain, de très bons joueurs offensifs. Mais on sait que nous, historiquement parlant, les gars, on le sait. Frérot, tu le sais. On a besoin de 10 000 occasions avant de marquer. Même tu ramènes le meilleur buteur marocain, tu ramènes tout ce que tu veux. Donc tu vois, moi c'est ça qui m'inquiète. J'aimerais avoir plus une base défensive, tu vois, super costaud, et des joueurs devant qui peut-être voilà, sont plus jeunes, qui manquent d'expérience, mais c'est pas grave qu'ils vont apprendre, tu vois. Là, on a des joueurs, justement, c'est le contraire, tu vois. On a des joueurs un peu plus expérimentés offensivement, et au milieu de terrain, voilà, c'est kiff-kiff. Mais défensivement, moi, ça m'inquiète. Voilà, c'est vraiment la plus grosse inquiétude que j'ai. Et si on regarde bien notre groupe, l'Argentine, pour moi, c'est quand même plus costaud que le Maroc, on va pas se mentir. Ils ont pris comme joueur le gardien de l'Ajax, Rulli, ancien gardien de Manchester United. Donc Julián Álvarez aussi est dans la liste. Et Otamendi. Bon, après, Otamendi, les gars, c'est plus l'Otamendi de... Ah, bon, ça va. Ils ont quelqu'un d'expérience, mine de rien, derrière. Mais Otamendi, c'est plus le Otamendi de Manchester City, enfin de l'époque, quoi. Donc voilà, c'est pas le joueur qui me fait le plus peur non plus. Mais après, ils ont des joueurs qui jouent principalement en Argentine, donc en première division argentine. Voilà, moi je pense que ça risque d'être très compliqué face à l'Argentine. Après, moi l'avantage, c'est qu'on les joue dès le début. Et tu sais très bien que les équipes favorites ont toujours du mal, lors du premier match, ont toujours du mal à rentrer dans la compétition. Donc moi, personnellement, je préfère qu'on affronte du lourd dès le début. Comme ça, nous, on est dedans, on se plonge directement dans la compétition. L'Ukraine, moi, ça m'inquiète aussi, l'Ukraine, parce que c'est une belle équipe. L'Ukraine, ça a toujours été une très belle équipe en jeune. Voilà, donc moi, ça va m'inquiéter aussi, ce match. L'Irak, évidemment, sur le papier, c'est en dessous. Mais nous aussi, on se connaît face aux équipes, on va dire, vraiment un ton en dessous. En général, on aime bien se mettre au même niveau. Donc ça m'inquiète. Donc franchement, si on sort de cette phase de poule, en étant invaincu, en montrant une très bonne prestation, en perdant aussi le moins de joueurs possible, c'est-à-dire blessures, suspensions, ça aussi, je pense que ça a beaucoup joué dans cette compétition, parce qu'il faut le rappeler, c'est une liste de 18 joueurs par équipe. Donc mine de rien, si tu as un ou deux blessés, ça peut aller très très vite. Tu vois, même si tu as un joueur suspendu, ça peut aller très très vite. Donc voilà, c'est pas à prendre à la légère. Tu n'as pas une liste de 23, 25, tu as vraiment une liste de 18. Ça peut être très compliqué, même la gestion, comment gérer aussi l'état de forme de certains joueurs, ça aussi, ça peut jouer. Donc voilà, on a une chance de médaille. On a une chance de médaille parce qu'on n'a pas une équipe qui est mauvaise, on n'a pas l'équipe de 2012 où on allait, voilà, l'équipe au JO de 2012, on s'est dit, bon, même à 2012, je me rappelle, on y croyait quand même. On y croyait. Avec les Barada, Amrabat,
on avait quand même une équipe, on s'est dit on va tenter. Bon, on s'est même contre l'Honduras, frère. Bref, j'ai pas envie de revenir là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que honnêtement, on a une équipe qui a le potentiel d'être sur le podium. Après, ma seule inquiétude, c'est la défense. Donc, à voir dès le premier match comment ça va se passer. Et surtout, si on sort de cette phase de poule, première ou deuxième, peu importe, et qu'on a montré de belles choses, ah ben on pourra y croire à partir des quarts de finale. Parce que je le rappelle évidemment, ce sera quart de finale. Il n'y a pas de huitième de finale, c'est quart de finale. Seulement les deux premiers de chaque groupe sortent de cette poule pour les directions, pour prendre la direction des quarts de finale. Donc on verra, même aussi dans le tournoi, on verra aussi parmi les autres grandes équipes, notamment la France, ce que ça donnera. Et voilà, donc moi j'attends aussi vos avis, évidemment les amis, juste sous la vidéo. Et évidemment, bah, voilà, hein, on se retrouve même à Saint-Etienne ou à Nice, tu connais. Bref, c'est un qui pas possible, je vous aime, je vous laisse. Et je vous fais la fucking bise et surtout, dis-moi Maghreb.